Hello again. Eh bien aujourd'hui, nous sommes le 7 février 2019 et il y a exactement 207 ans naissait Charles Dickens, qui vous salue. C'était le 7 février, un vendredi, aux premières heures de cette mémorable journée. Il est né dans le Hampshire, à Portsmouth, dans le sud de l'Angleterre. Alors pour moi, Dickens, c'est quelqu'un de très important. C'est, je pense, l'un des plus grands écrivains de tous les temps. Il est caractéristique d'une époque qu'il a bien comprise, on va dire la culture et la civilisation victorienne, mais encore que c'est trop le circonscrire à quelque chose que certains pourraient trouver trop daté, parce que finalement, dans sa pensée littéraire, un caractère assez philosophique, d'ailleurs, par certains aspects, ses 15 romans, ses articles, il était aussi un grand journaliste, ses contes, le fameux Christmas Carol, etc., etc., se dégage quelque chose de beaucoup plus universel. Il est effectivement un chroniqueur de l'époque, un chroniqueur de Londres qu'il connaissait comme sa poche. C'est un encyclopédiste de l'Angleterre, de sa country, notamment du Kent, un comté où il a été un tout petit peu heureux dans sa assez triste enfance. Mais finalement, c'est ça qui m'intéresse, c'est la dimension à la fois qui dépasse l'espace et le temps, c'est-à-dire qui atteint au symbole, et aussi la capacité historique de nous faire comprendre mieux que tout autre historien ou savant ou intellectuel, l'esprit, le spirit of the time de ce temps victorien. Mais attention, quand je dis victorien, il faut faire attention, c'est à la fois juste et faux. Juste dans le sens où Victoria est montée sur le trône en 1837, et que 1837, ça correspond aux Pickwick Papers, mais Dickens n'est pas né pendant le règne de Victoria, il est né pendant la Régence. Donc, tout ce qui précède la culture et la civilisation dite géorgienne, c'est-à-dire des rois George, jusqu'à l'avènement, en quelque sorte, de Victoria, a imprégné les caractéristiques de ses premiers romans, de son enfance, et c'est vrai que les aventures de M. Pickwick, de Mr. Pickwick, attestent de cette ambiance assez extraordinaire, et qui se caractérise aussi par la description des paysages, et un certain type d'humour. Parce que c'est vrai que l'œuvre de Dickens, qu'on connaît très mal, qu'on critique, mais sans avoir jamais lu 3 pages, est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Il commence de façon assez drôlatique, en effet, et puis il termine de manière un peu plus sombre, parce que finalement, les dernières œuvres sont marquées peut-être par un certain pessimisme, en tout cas par un réalisme, non pas à la Zola, mais un réalisme de la vie d'un homme d'expérience, d'un homme qui n'a vécu que 58 ans. 58 ans, c'est extraordinaire, il n'a pas perdu son temps, en effet. 58 ans, avoir écrit tout ce qu'il a écrit sans ordinateur, avec des moyens techniques beaucoup plus limités qu'aujourd'hui, étant de santé très fragile, ayant quand même une famille assez lourde à mener, un mariage pas très heureux, beaucoup d'amitié, se promenant des nuits entières à travers Londres pour comprendre mieux sa population, notamment celle des plus défavorisés, voire même celle des bas-fonds de la cité, avoir passé autant de temps en si peu de temps, ça c'est quelque chose de fascinant. Alors bon, je m'arrête parce que je pourrais parler de Dickens pendant des heures. Je voudrais juste en profiter pour vous signaler que j'ai publié à la fin 2014 ou 2015 chez Beauchesne ce Charles Dickens et la vie artistique, avec la musique bien sûr en premier lieu, à Londres, parce que c'est Londres le lieu principal de son activité, à l'époque victorienne. C'est un livre que j'ai aimé faire, et d'ailleurs je continue
travailler sur Dickens, on peut travailler une vie entière sur Dickens. Et je pense que pour l'instant, ce qui me plaît, c'est peut-être de faire un dictionnaire Dickens. Oui, bah, il y a de quoi faire. Enfin, vous êtes content, n'est-ce pas? Happy birthday, Mr. Dickens.